planche qui intervient, c'est une double page qui est à la fin du premier tiers de l'album et qui met en scène le début de la course-poursuite qu'il y a entre le FBI et Thomas Stoltz. Il faut savoir que dans la vraie vie, le FBI a effectivement essayé de mettre la main sur le cerveau et il n'a pas réussi parce que l'exécuteur testamentaire s'est arrangé pour donner le droit au médecin de garder ce cerveau-là, ce qui explique qu'il a pu le garder pendant 40 ans. Et là, cette planche-là me paraît représentative du reste de l'album dans la mesure où elle montre ces agents du FBI comme aussi un peu les pieds nickelés qu'ils sont. On le sent pas très malin dès le départ. Et que voilà, il y a tout le jeu du type qui découvre que le type qu'il a vu juste avant, en fait c'était Stoltz et qu'il lui a rendu le cerveau en main propre, alors que c'est précisément ce qu'il cherchait. Et en face, c'est une scène qui fait apparaître Stoltz et ce Einstein sous les traits d'un vieux monsieur un peu avec sa casquette et ses lunettes de soleil qui évoquent plutôt l'Amérique un peu white trash du Sud, dans un décor qui est très inspiré de l'Amérique des années, fin des années 50, années 60, donc où on voit émerger tout ce type de typos comme ça, très, très rondes, très travaillées. Enfin, on voit beaucoup dans les cartes postales de cette époque-là, des choses comme ça de l'Amérique, d'une espèce d'Amérique éternelle, quoi. Et donc j'ai essayé d'utiliser ça pour montrer ce côté très chaleureux qu'il y avait dans l'Amérique, disons dans les reproductions visuelles de l'Amérique de cette époque-là. Évidemment, je dis pas que l'Amérique à cette époque-là était spécialement chaleureuse. C'est un autre sujet.